tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la pleine lune du mois de novembre. On a donc une pleine lune qui a lieu en taureau, enfin dans l'axe taureau-scorpion, ce 15 novembre à 22h28. Alors, c'est parti pour ma petite analyse, cette analyse que je fais toujours à ma manière. Déjà ce qu'il faut savoir, mais ça j'ai déjà expliqué, donc si vous me suivez depuis un moment vous le savez sûrement, mais une pleine lune, c'est lorsque la lune se retrouve face au soleil, ok? Donc là on a une lune qui se trouve en taureau, et donc en toute logique, un soleil qui se trouve dans l'énergie du scorpion. Donc le soleil et la lune se font face, et ils sont dans un axe important, l'axe taureau-scorpion vient parler de sécurité. Alors avec le taureau, on va parler plutôt de sécurité matérielle, et avec le scorpion, on va plutôt parler de sécurité immatérielle. Là où c'est également intéressant, on a une lune qui est conjointe à Uranus. Et donc Uranus, elle vient vraiment nous parler de liberté. C'est intéressant parce que là, la lune en ce moment, qui se trouve dans l'énergie du taureau, il y a 15 jours, elle était conjointe au soleil. Et donc tous les mois, c'est comme ça. On a une nouvelle lune, soleil et lune qui sont conjoints, et puis la lune, hop, elle prend son envol, parce que c'est comme ça, elle a besoin de s'éloigner du soleil pour vivre, faire son chemin, et elle rejoint toujours le soleil pour un nouveau cycle et une nouvelle lune. Ok. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que la lune fait opposition au soleil, elle se retrouve dans l'énergie du taureau, et dans cette énergie, elle est en train de dire « Coucou le soleil !» Sécurité, ok, mais moi j'ai besoin de sécurité matérielle. Là, j'ai besoin de créer des projets à long terme et quelque chose de solide. Le soleil, il dit coucou la lune, ok, mais si tu veux, pour atteindre une certaine sécurité, c'est important d'aller farfouiller à l'intérieur et de te sécuriser émotionnellement. Quand on n'est pas en sécurité émotionnelle, souvent c'est parce qu'on a peur. Pourquoi t'as peur? De quoi t'as peur? Va creuser. Ouais, dit la lune, mais moi quand même, j'ai quand même besoin que ce soit plutôt calme et serein. Donc voilà un petit peu le dialogue qui peut se passer. Avec Uranus qui est conjoint à la Lune, on peut avoir aussi le besoin vraiment de pouvoir obtenir une certaine liberté matérielle. Parce que Uranus en taureau, on vient parler quand même de liberté matérielle. Et pour ça, on peut rencontrer souvent certains blocages, et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant cette pleine lune, parce que avec le taureau, on va aussi parler d'argent, et avec le scorpion aussi. C'est vraiment un axe qui parle de sécurité et qui parle d'argent. Avec le taureau, on va venir parler d'argent, de l'argent qui se voit, c'est-à-dire l'argent qu'on investit pour acheter, pour posséder. Et par contre, avec le scorpion, on va parler de l'argent, mais plutôt invisible, et en lien avec des sujets qui ne sont pas toujours très gais. Voilà, l'argent, en scorpion, on va plutôt en parler en mode l'argent en lien avec des héritages, les placements, ce genre de choses-là, l'argent gagné au jeu, vous voyez, des choses qui ne se voient pas vraiment, d'accord, mais qui nous permettent quand même d'avoir un certain pouvoir, ok? Pouvoir financier. Et aussi pouvoir sur l'autre. Bref, bon, on va pas rentrer dans toutes les facettes du scorpion parce que sinon moi-même je vais me perdre. Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le soleil propose quand même à la lune de venir creuser en quelque sorte ses enfers intérieurs, mais la lune a besoin de calme et de sérénité et elle a besoin de sécurité matérielle. Bon. D'une sécurité aussi qu'elle va acquérir avec lenteur, c'est-à-dire prendre le temps de faire les choses vraiment pour construire quelque chose de solide avec des fondations solides. Mais le soleil lui rappelle que pour avoir des fondations solides, il n'y a pas que le visible en fait qui compte, il n'y a pas que la matière qui se voit, il y a de quoi est composée la matière. Et sous-entendu, de quoi est composée ta terre fertile, de quoi tu pars en fait. Et nos terres fertiles, des fois, elles peuvent ne pas du tout être fertiles si on a des gros blocages intérieurs, des gros blocages inconscients, qui vont nous empêcher justement de pouvoir vivre une certaine abondance dans le domaine matériel ou financier. Donc c'est une pleine lune qui vient nous parler de tout ça. Et donc la question qui se pose, à mon sens, c'est en ce moment, vous, qu'est-ce que vous avez besoin de créer, qu'est-ce que vous souhaitez initier de manière solide. D'ailleurs c'est rigolo, j'en ai déjà parlé dans un tirage ça, il n'y a pas longtemps, un tirage Instagram,
dans quel domaine vous avez besoin de créer des fondations solides? Dans quel domaine vous avez besoin de gagner en liberté matérielle, de gagner en liberté financière? Et comment vous pouvez venir conscientiser justement ce qu'il y a à mettre en conscience, ce qui est un peu refoulé, pour vous permettre de gagner en liberté. De gagner en liberté financière, matérielle, et de pouvoir créer quelque chose qui soit vraiment solide et qui tienne sur la durée. Donc c'est à ces questions-là qu'on va répondre dans le tirage. Et je tiens également à noter deux choses. C'est que cette pleine lune contient, je ne sais pas comment on dit autrement, il y a deux aspects facilitants en fait au moment de cette pleine lune. On a Neptune et Pluton qui sont en signe d'eau et en signe de terre. Donc on a Neptune qui est en poisson, donc qui s'entend bien avec la lune. Les énergies terre et eau s'entendent bien, donc comme la Neptune est en poisson, la lune en taureau, signe de terre, poisson signe d'eau, ça s'entend bien, ça se mélange bien. Pluton est en capricorne et le soleil en scorpion, donc scorpion signe d'eau, attention pour ceux qui pensent que c'est pas un signe d'eau, c'est bien un signe d'eau. Capricorne signe de terre, eau, terre, ça se mélange bien. Donc on a des aspects qui sont quand même facilitants, ce qui veut dire que Neptune, c'est comme si elle venait dire au soleil, à la lune, allez la lune, n'aie pas peur des eaux boueuses, marécageuses de l'énergie du scorpion, parce que c'est important pour que tu puisses t'accomplir, ok? Et Pluton vient dire au soleil qui est en scorpion, vas-y quand même mollo, d'accord, vas-y avec sagesse, vas-y avec lenteur, parce que la lune, elle a certes besoin qu'on aille creuser un petit peu les eaux marécageuses, mais il faut y aller doucement. C'est important parce que là, on est sur quelque chose qu'elle souhaite faire fructifier et elle souhaite que ça tienne dans le temps, dans la durée, que ce soit vraiment solide, que ce soit de qualité. Ok, donc vas-y mollo, faudrait pas tout démolir juste parce que tu as décidé d'aller titiller les points noirs avec force et fracas. Donc il va y avoir qu'un seul choix en fait pour ce tirage. Pour ne rien vous cacher, je pensais qu'il allait y en avoir plusieurs. Je me suis dit, il faut en faire un, soit pour chaque signe, soit pour chaque énergie, chaque mode, etc. Et en fait, ça m'allait pas. J'arrivais pas en fait à... Ça me fatiguait d'avance de me dire, il faut que tu fasses un tirage pour chaque signe ou pour chaque mode, etc. Et en fait, ça s'impose à moi, il n'y a qu'un seul tirage. Donc, on va venir finalement affiner ce que j'ai déjà un petit peu expliqué dans cette présentation de la Lune. Alors je suis désolée si c'est décousu, mais c'est un peu nouveau pour moi la manière dont je fonctionne, parce que je vous fais ce tirage sans savoir ce qu'il faut que je fasse. Donc c'est pas évident, mais c'est plus fort que moi, c'est assez étrange, mais il faut que je vous le fasse. Donc, un seul tirage, et en fait je comprends quand même pourquoi. C'est parce que dans ce que je sors, j'ai utilisé donc deux jeux, le The Light Seers Tarot, et puis un jeu que j'adore qui est le Osho Zen Tarot, qui est très 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 authentique. C'est rigolo. Et justement, cette pleine lune nous parle vraiment d'authenticité. Et donc, sur la première question qui concerne les projets à construire, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place en fait comme projet, ou comme idée, petite ou grande, ok, et qui puisse tenir sur la durée. Bon, je pense qu'on est quand même sur quelque chose de relativement important dans votre vie, d'accord? Et donc là, on a la tour qui sort, ou la maison Dieu, donc arcane majeur, avec la carte de la paresse, qui correspond en fait à un 9 de coupe. Bon. Donc, la tour, elle nous parle d'authenticité. La tour, elle nous parle vraiment de venir mettre en place des projets qui mélangent à la fois, et en toute logique, qui vous êtes vous pour de vrai, et l'amour. Le but, c'est vraiment de vous sentir bien dans ce que vous allez faire. Donc, quel est votre projet? J'en sais rien. Mais il ne tiendra pas si vous n'êtes pas totalement authentique avec vous-même et avec les autres. C'est pas pour autant qu'il faut, être
tout révéler de qui vous êtes à tout le monde, mais d'être authentique. Ok. Être aligné avec ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Alors, je voudrais bien vous donner plus de détails en fait sur les types de projets, mais là, franchement, je peux pas, c'est trop général. Mais il s'agit vraiment, quand même, de faire sortir votre vrai vous. Parce que la tour, elle peut faire peur comme ça, parce qu'en fait, on parle de foudre, hein, souvent d'ailleurs. Il faut quand même que je vous dise, mais sur la seconde question qui est qu'est-ce que vous devez décanter à l'intérieur de vous pour assurer la réussite du projet ou de l'idée ou bref de ce que vous souhaitez mettre en place, c'est encore la foudre qui est sortie. Enfin, la maison de Dieu. Je me trompe pas, hein. Ouais, c'est ça. Avec le tarot au Shosen. Donc en fait, on a 2 fois la tour qui sort. Et l'énergie du scorpion, elle nous parle d'authenticité. Le scorpion cherche la vérité. Et il ne peut pas avancer si les choses ne sont pas vraies, si les choses ne sont pas authentiques. Ok ? Donc, l'authenticité, elle est de mise. Et c'est vraiment important de venir déconstruire certains de vos fonctionnements s'ils ne vous correspondent plus. Et donc, c'est important de vous poser la question, qui je suis vraiment ? De quoi j'ai besoin ? Qu'est-ce que j'ai envie de construire qui me corresponde, qui me fasse du bien, qui me rende heureux, et comment j'ai envie de gagner ma vie en fait. Comment j'ai envie de gagner ma vie et comment j'ai envie d'obtenir des choses matérielles en me sentant bien. En me sentant bien comme je suis. En m'acceptant aussi comme je suis. C'est toutes ces questions-là qui vont venir se poser. Donc finalement, peu importe votre projet, vous devez, j'aime pas dire ça parce que j'ai l'impression d'être en mode dogme. En tout cas, cette lune, cette pleine lune, elle vous invite à vous poser ces questions-là. Vous le faites ou vous le faites pas. Vous n'avez peut-être pas besoin de le faire si vous êtes déjà vraiment dans quelque chose qui, selon vous, est totalement authentique, qui est complètement vous, qui est complètement aligné. Alors, vous n'avez même pas besoin de ce tirage, vous n'avez même pas besoin d'être là, en fait. Par contre, si vous êtes là, c'est que vous avez quand même besoin de savoir comment faire justement pour que les projets qui vous tiennent à cœur puissent fructifier. Ok ? Eh ben, il n'y a pas tellement de choix avec les deuxièmes cartes qui sortent, la carte de la Maison Dieu et le Roi de Coupe. En fait, là, c'est comme si on vous demandait de prendre vraiment soin de vos émotions, de les traiter dès qu'elles sortent, de mettre des mots dessus, de comprendre qu'est-ce qui les a déclenchés, pourquoi, et d'aller accepter l'idée qu'il y a comme une sorte de répétition et qu'il faut que ça s'arrête parce que ça ne vous met pas en joie, parce que ça en devient toxique pour vous. D'accord ? Donc là, la tour, elle revient là-dessus, elle remet une couche en vous disant là, vous devez dire stop à ces fonctionnements émotionnels qui vous empêchent de mettre la bonne intention dans ce que vous voulez créer, dans votre projet, vraiment. Et tant que vous n'irez pas traiter en long, en large et en travers vos émotions, tant que vous ne conscientiserez pas qu'il y a des réactions émotionnelles qui vraiment vous font du mal, et si ça se trouve pas qu'à vous, qui vous polluent, je sais plus ce que c'est que le début de ma phrase, mais en tout cas, tant que vous ne viendrez pas travailler là-dessus, vous ne pourrez pas obtenir ce que vous voulez vraiment. Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose de toxique, vraiment, de passant, de sale qui traîne. Puis quand c'est sale, faut nettoyer, quoi. Quand c'est sale, au bout d'un moment, ça marche plus. Quand c'est encrassé, ça fonctionne plus, quoi. C'est comme le corps. Quand le corps est encrassé, quand le corps est plein de crasse, vous pouvez vraiment tomber malade, avoir des problèmes de peau, et que ce soit vraiment emmerdant à faire partir, du coup, parce que depuis le temps que vous n'avez pas décrassé telle zone, voilà, le mal s'installe et met plus de temps à partir. Là, c'est exactement la même chose. Et donc, il faut vous accrocher, parce que
Parce qu'en fait, au bout du compte, vous avez quand même de très beaux soutiens. Vous avez des beaux soutiens qui, comme si Neptune et Pluton qui étaient là, croyaient vraiment en vous. Et d'ailleurs, je tiens quand même à vous dire que dans votre thème astral, tout le monde croit en vous, hein, d'accord? Enfin, toutes les énergies, le thème astral est vraiment là pour soutenir, pour accompagner. Et donc, il n'y a que vous pour pas croire en vous. Donc, il n'y a que vous pour croire que vous n'êtes pas en mesure de modifier certains fonctionnements émotionnels. C'est possible. Et ça ne veut pas dire qu'il faut changer en tout et pour tout. Peut-être que vous êtes vraiment quelqu'un de colérique, exemple, hein, parce que c'est vrai que c'est l'émotion la plus facile, enfin c'est la première qui vient souvent. Vous êtes peut-être quelqu'un de très colérique, et peut-être que cette colère, elle va continuer à surgir parce que vous fonctionnez comme ça. Mais comment vous réagissez? Qu'est-ce qui se passe après? Et surtout, cette colère, prenez conscience de la manière dont vous l'exprimez, qu'est-ce que ça provoque. Et est-ce que ça peut changer? Vous pouvez être en colère, vous avez le droit d'exprimer votre colère, mais peut-être qu'il y a moyen de l'exprimer d'une manière différente pour que du coup, cette colère impacte différemment vos projets, vos relations, voilà. Ok? Donc c'est important vraiment de venir prendre conscience de ces schémas émotionnels-là. Et puis peut-être d'aller creuser vraiment très très loin et de mettre à jour des dossiers, parce que le scorpion c'est ça, il vient mettre à jour des dossiers qui sont pas beaux, hein, qui sont vraiment pas beaux, que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas. Alors je ne suis pas là en mode prédiction du tout, d'accord. Simplement je vous explique qu'est-ce que le scorpion peut apporter dans son énergie, et que le but du jeu du scorpion c'est de se libérer, hein. C'est de se transformer, de pouvoir renaître de ses cendres, hein, parce qu'on souvent on associe aussi l'image du phénix en fait à l'énergie du scorpion. Et on peut aussi dire que le scorpion, des fois, se transforme en aigle. On parle aussi de ça en astrologie avec l'énergie du scorpion, comme si le scorpion plonge dans ses eaux boueuses, et qu'en fait au bout d'un moment, il devient cet aigle qui s'envole avec un regard hyper perçant, qui voit tout, qui capte tout. Et donc, vous pouvez vraiment gagner en maturité et en perception des choses, en venant travailler justement tout ça. Alors, les soutiens maintenant, avec Neptune et Pluton. Ah, j'ai pas vraiment regardé les cartes. On a donc, je vais quand même vous montrer les cartes, puisque le 2 de bâton et la carte du maître. Ici, c'est comme si... Ah, c'est vraiment intéressant, dis donc. C'est vraiment super intéressant. Pluton, il est dans l'énergie du Capricorne, ça je vous l'ai déjà expliqué au début, et ce sont ses derniers jours en Capricorne. Il passe en Verseau après, définitivement. Et le Capricorne, c'est l'énergie du maître. Okay, c'est vraiment un signe qui maîtrise. Enfin, une énergie en tout cas qui pousse à la maîtrise en fait. Et là, on a la carte du maître qui sort. Et à mon sens, le soutien que vous allez avoir, c'est que intérieurement, vous allez prendre conscience que vous êtes votre propre maître. Pas le maître des autres, votre propre maître. Et quand ça, vous avez un très grand pouvoir. Cette carte-là, hein, la carte du maître, et donc Pluton, qui est dans le signe du Capricorne, vient vraiment vous rappeler que vous êtes votre propre maître. Et que ça, vous allez le ressentir. Et c'est en ça qu'à mon avis, l'exploration de vos eaux intérieures, qui sont peut-être pas toujours très agréables à affronter, eh bien vous allez y aller, en mode maîtrise. En mode je peux le faire, parce que je me connais, parce que je sais de quoi il en ressort, et parce que je sais ce que je vais gagner au bout du compte. Ok ? Donc je pense qu'il va vraiment y avoir un très joli soutien, vraiment des énergies soutenantes. Et ça peut aussi vouloir dire que si vous-même vous sentez que vous maîtrisez rien du tout, et bien que vous soyez accompagné par quelqu'un qui va vraiment vous guider et vous permettre de maîtriser justement, d'accord ? Mais qui ne va pas maîtriser à votre place, attention, hein, mais qui va vous permettre de vous rappeler que vous êtes votre propre maître, qui va peut-être aussi vous permettre d'aller mettre le doigt sur vos potentiels, sur vos qualités innées. Et alors là, c'est hyper intéressant d'aller faire le point sur votre thème astral ou votre thème numérologique ou de faire du human design pour aller voir justement où sont vos forces.
Voilà, ça y est, j'ai encore fait une phrase trop longue et du coup je ne sais plus où j'en étais. Et donc l'autre carte qui va être un très beau soutien, c'est le 2 de bâton. Et là, je pense qu'on nous parle vraiment de Neptune. Neptune qui vient nous dire, enfin qui vient dire à la Lune, allez la Lune, vas-y, tu peux y arriver parce que tes rêves, tes désirs, tu vas pouvoir les accomplir. Et le 2 de bâton, c'est ce qu'il nous dit. En fait, le 2 de bâton, c'est une carte plutôt de pause, hein. Une carte qui vient dire... alors, pose-toi, c'est pas forcément le moment d'agir, mais plutôt le moment un moment de réceptivité, le moment de se poser pour réfléchir à ce que tu as vraiment envie de faire, pour aussi peut-être recevoir les messages de ton âme, recevoir et prendre conscience ou prendre conscience de ce que tu désires vraiment au fond de toi et de ce que tu veux voir se concrétiser dans ta vie, de ce qui va vraiment t'animer à l'intérieur, te passionner. Et Neptune, elle vient nous dire ça, elle vient nous dire fais confiance en fait à ce soleil en scorpion parce que au bout du compte, tu vas pouvoir réaliser quelque chose qui t'anime profondément. Mais pour ça, aie confiance, tu dois passer par ce monde émotionnel. Alors ça peut être difficile comme ça peut ne pas être particulièrement difficile, mais pour moi c'est forcément un peu désagréable. Peut-être pas longtemps, mais il faut accepter l'idée que ça puisse être un peu désagréable. Ok. Mais au bout du compte, ça paye. Je vous le répète, hein, c'est comme... qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme image Non, bah, pas d'autre image, hein, ça revient à cette... voilà, à l'exemple que je vous donnais avec l'idée du truc qui est crado et qu'il faut nettoyer, quoi, parce que pendant trop longtemps, on l'a pas nettoyé. Bah, il y a un moment, c'est plus difficile à nettoyer, il faut gratter, il faut récurer, ça fait mal au bras, mais une fois que c'est propre, on apprécie, quoi. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous booster aussi pour... voilà, pour accepter l'idée de revenir à l'intérieur, de vous faire accompagner s'il le faut. Et puis aussi, d'accepter que parfois, la souffrance émotionnelle, elle n'est pas facile, mais il faut l'accueillir. C'est comme ça, et ça ne dure pas. Ok, c'est quelque chose que je dis très très souvent, ça, mais une émotion, elle est faite pour être vécue et pour mourir. Et bien souvent, quand on ne souhaite pas faire face à nos peurs, à nos angoisses, à nos colères, à notre tristesse, eh bien celle-ci, elle reste vivante quelque part, mais elle finit par prendre beaucoup de place, sauf qu'on ne sait plus qui elle est, on ne sait plus ce qu'elle veut dire, on ne sait plus d'où elle vient, et elle peut vraiment nous faire péter un câble, ou nous faire rentrer dans des états de tristesse qu'on capte pas en fait, et qui nous rendent vraiment très très malheureux. Mais c'est là parce qu'on a refusé de les vivre pleinement. Okay, et donc, il y a un moment, il faut passer par là, par vivre une émotion une bonne fois pour toutes. Et une fois qu'elle est vécue, elle meurt et elle laisse un vide qui peut sembler désagréable, mais que vous allez pouvoir re-remplir. Ok. Et ça, ce vide-là va laisser place à l'abondance. Parce qu'avec le taureau, on parle vraiment d'abondance matérielle et financière. On parle, je le répète, hein, c'est des mots-clés qui reviennent, mais le taureau, il est vraiment là pour investir son temps et son argent dans quelque chose qui va lui faire gagner, quelque chose qu'il aime, quelque chose qu'il va apprécier, quelque chose qu'il va savourer. D'accord ? Donc, vraiment, voilà, vivez cette pleine lune comme vous allez la vivre. Alors, je le répète, en fonction des thèmes, ça va plus ou moins se sentir. Moi, par exemple, j'ai un axe intercepté taureau-scorpion, ce qui signifie que c'est des énergies que je sens pas facilement. Donc, il est possible que pour moi, cette pleine lune, elle soit pas, elle va pas être violente. Enfin, je pense pas. On verra bien. Et puis, même si ça l'est, tant mieux, c'est que ça doit l'être. Mais bon, elle est fatigante. Par contre, c'est une période qui me fatigue beaucoup. Mais je pense pas que je vais la ressentir en mode plus. Pour certains, en fonction des aspects, en fonction vraiment de ce qui se passe dans leur vie et de ce qui se passe dans le ciel, ça va être très bien vécu. Au contraire, ça peut être de très belles périodes de transformation, avec à la clé des très beaux moments émotionnels à libérer. Et pour d'autres, ça peut être plus complexe. Ça peut être un peu plus douloureux, plus désagréable, mais à mon avis, vous le sentez déjà. Parce que les énergies de la pleine lune, on les commence à les sentir, un jour et demi, 2 jours avant. Ok ? Donc là, au moment où vous écoutez cette vidéo, vous serez sûrement... vous sentirez déjà les effets. Ok ? Donc,
Si je vous dis quelque chose que vous ne ressentez pas, si vous, dans ce que j'ai partagé, vous n'êtes pas ok avec ce que je dis, c'est que voilà, ce tirage il n'est pas pour vous et que cette pleine lune elle va pas être forcément difficile pour vous, ou que peut-être elle va pas non plus vous emmener des transformations extraordinaires parce que voilà, c'est pas le moment pour vous. Voilà, c'est tout. Je m'arrête là. Que vous dire d'autre? Si vous voulez travailler avec moi, eh bien n'hésitez pas, vous trouverez les liens sous la vidéo pour que si vous voulez un rendez-vous astro coaching, eh bien le lien est en dessous. Et si vous voulez un tirage pour vous et rien que pour vous, idem, le lien est en dessous. Voilà, je vous souhaite une très très belle continuation, une très belle pleine lune. Prenez soin de vous, prenez soin de vos projets, prenez soin de vos rêves, prenez soin de vos émotions. Je sais plus si je l'ai dit, je l'ai peut-être déjà dit. Et puis voilà. Je vous souhaite plein de bonheur, de sagesse aussi, et une très très belle continuation. Ciao.